Shalom Ouvracha, aujourd'hui on a pu étudier le Pnei Yehoshua sur la Gemara de Psachim, Kafhe Amoudbet, qui vient ici nous attester l'explication que Rashi a pu donner, à savoir que l'enjeu pour celui qui a eu une Ana qui s'est imposée à lui, parle ici d'un Issouré Ana Deoraita, d'un Issour Torah, comme on a dit qu'on parle ici d'un cas de senteur de Avodah Zara, et que c'est dans ce contexte-là que la Marloquette Abaye Verava, elle se porte. D'accord. Et il a voulu prouver qu'on pouvait uniquement dire que c'était un cas de senteur, parce qu'il n'y a pas de din de Meïla dans Kol Vemaré. Et donc, Meïla, c'est un révélateur de nous dire sur quoi on appelle un profit. Qu'est-ce qu'on appelle un profit? Alors, quand on est Moël, c'est qu'on a justement profité du Hekdesh, alors ça s'appelle un profit. Or, il n'y a pas de Meïla ni dans Kol ni Maré. Et donc, obligatoirement, c'était de dire que le Issourana qui s'est imposé à la personne était sur un cas de Réach, sur un cas de senteur. Sur ça, donc, le Pnei Yehoshua, il pose la She'ela concernant ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que c'est Assour les trapotes, Be'atzeh Asherah, quelqu'un n'a pas le droit de se guérir avec du bois qui a servi à la Avodah Zara, et même si on parle ici d'un cas de Pikuach Nefesh. Et donc, la question qui se pose ici, c'est que si on dit que dans l'Oefchar Velomit Kaven, Koulé Alma l'obligé, que c'est une chose permise, d'accord, c'est ce qui ressort de notre Suga par rapport au senteur de la Avodah Zara. Dans ce cas-là, comment on peut dire là-bas que c'est interdit de se guérir avec des Hatzeh Asherah? Il n'y a pas un plus grand Loefchar Velomit Kaven misé, puisque notre but à nous, c'est juste de nous guérir. Et finalement, il répond en disant qu'il faut distinguer, dire que là-bas, la refoua, le fait qu'on a un but de se guérir, ça s'appelle avoir la kavana, et donc ce serait la différence, et c'est pour ça que c'est interdit de se guérir avec Hatzeh Asherah. Maintenant, le dernier point qu'il a évoqué, c'est que comment comprendre Abaye Verava, que quand on est l'omit kaven, et qu'en plus de ça, l'oefchar, alors ça ouvre les portes à tous les isurim de la Torah. Comment est-ce possible de comprendre une chose pareille? Sur ça, il dit tout simplement qu'on a une mitzvah, on n'a pas l'obligation donc de se séparer du issour, mais parce qu'ici, le issour, il vient dans un guéder qui s'appelle Shev Ve'alta. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas de transgresser des issourés Torah de façon active et de façon inactive. Or ici, la senteur, elle s'impose à nous, c'est pas nous qui faisons une action pour pouvoir sentir. Et donc, ça, c'est déjà différent de celui, par exemple, qui va porter de kilaïm. Voilà, donc on a vu également aussi le Pnei Shlomo, qui veut expliquer l'agma en disant que c'est quoi une ana balo le adam baal kocho, c'est quoi cette notion de contre notre gré? Alors il explique que justement, le fait que l'agma elle est rentrée dans une dimension de efchar, ou lo efchar, c'est complètement contradictoire avec la notion de baal kocho. Alors, comment ça rentre dans les mots? Alors, il faut dire que ici, c'est par rapport à la senteur. C'est ça qui est le sujet. Quand on dit Baal Koro, c'est que l'objet du plaisir, il est venu s'imposer à nous, donc sans notre volonté. Ça, c'était le premier développement qu'il a fait. On a vu ensuite le Rambam. Il a rapporté le Rambam, qui lui semble dire, donc contraire à la vie qu'on a pu voir jusqu'à présent, que le Pnei Yehoshua il a dit, par exemple, que lui, pour tous les Issourim, ça laisse entendre que pour tous les Issourim, alors ce qui a été énoncé ici s'applique. Donc ça nous ferait une marloquette, d'après ça, entre le Ran et le Rambam, pour comprendre donc le champ d'application quand on est dans un cas de l'Oefchar, Velomit Kaven. Qu'est-ce qui serait donc, est-ce que ce serait chose permise ou pas, ou bien uniquement dans les Issouré Torah qui sont liés à une ana, comme on a dit, par rapport au Réach, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.